Cabral Libye, c'est un jeune qui force le respect par la vivacité d'esprit qu'il a. Je suis toujours frappé par sa capacité à prendre les sujets les uns après les autres avec aisance, avec vivacité. Et je crois que dans une équipe bien structurée, bien organisée, il pourrait faire des merveilles. Et je dois dire que vous me donnez l'occasion, en posant d'ailleurs la question sur lui, parce que je me garde de parler des personnes, que je n'ai pas compris qu'il ait pu laisser croire à un moment donné que je n'avais rien fait pour interpeller ceux qui ont peut-être mal réagi lorsqu'il a lancé son mouvement 11 millions. Il sait que j'ai interpellé, en tout cas, tous ceux qui se réclamaient du MRC de cesser toute attaque ou en tout cas tout propos discourtois vis-à-vis de M. Cabral Libye et sa démarche. Pourtant, dans les médias, il a laissé penser le contraire. Je regrette surtout que quelqu'un comme lui, qui m'a donné l'impression d'être très attaché aux valeurs, notamment aux valeurs traditionnelles africaines, n'est pas par son comportement fait montre d'un très grand respect pour ces valeurs. M. Cabral Libye a pris un rendez-vous avec moi par certains de mes collaborateurs et par des moyens laissant trace. Je suis allé à ce rendez-vous. Je l'ai attendu toute une après-midi, du début d'après-midi jusqu'à 19h le soir. Il n'est jamais venu, il s'en est jamais excusé. Je suis son aîné de loin. Et donc, ne serait-ce qu'au nom des traditions et des valeurs africaines, il aurait pu s'excuser, mais il aurait pu aussi le faire par courtoisie républicaine. Mais qu'à cela ne tienne, je suis un père. Et je me veux dans cette élection un rassembleur. C'est pourquoi la main tendue que j'ai adressée aux divers candidats de l'opposition reste tendue en direction de Cabral. Ma porte lui reste ouverte. L'honorable Yoshua aussi, d'abord je dois dire que j'admire le combat qu'il a mené à l'intérieur de son parti pour gagner l'investiture de son parti. C'est méritoire et c'est respectable. Et je pense que, franchement, quand on regarde la scène politique, on doit lui lever le chapeau là-dessus. L'honorable Yoshua aussi a des accents de tribun. Il a le bagou et des accents de tribun qui peuvent nous permettre de lever le peuple camerounais. C'est pour cela, c'est pas un hasard si je continue avec insistance à lui tendre la main pour que nous fassions chemin ensemble, parce que je pense qu'on peut faire des choses ensemble. Donc il a ces accents-là, il est résilient dans le débat, il est structuré dans sa pensée, et je pense que justement il a la capacité et le leadership qu'il faut pour qu'on puisse créer une dynamique qui amène l'opposition camerounaise et le peuple camerounais à la victoire en octobre prochain. Que pensez-vous d'Olivier Binet? C'est un esprit brillant. C'est un esprit brillant. J'ai pendant longtemps, jusqu'à ce que nos chemins divergent, la veille de la convention de lancement du mouvement pour la renaissance du Cameroun, cru sincèrement qu'on ferait des choses ensemble. Il est vif d'esprit, il est cohérent dans sa pensée. Je regrette simplement qu'il n'ait pas vu le champ politique au-delà du cercle de sa propre foi, que je respecte. Mais il sait qu'en cela, ce n'est pas une critique, mais il sait que notre population est riche et diverse dans ses croyances, dans sa composition, et que si nous voulons vraiment construire un mouvement capable de l'emporter, il faut être beaucoup plus ouvert
que l'approche qu'il a proposée et qui a été justement à l'origine peut-être de la divergence d'itinéraire que nous avons eu par la suite. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.